Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous dire que là, je vais peut-être pas continuer ma pause. Je la continuerai dès que je vous aurai parlé de quelque chose. Mais avant tout de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que la pause, je la continuerai un petit peu après parce que j'ai envie de vous parler d'un truc pour ceux qui connaissent pas, qui s'appelle Njemoko. Voilà. Donc regardez bien cette vidéo, écoutez-la bien et merci merci pour les 30 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti, l'histoire commence. Donc, alors, je vais vous parler de Njemoko. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Njemoko, c'est une entreprise de développement de jeux mobiles et de consoles. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, Njemoko était un peu comme Nintendo. Alors, oui, certes, Nintendo était, comment dire, était plus haut que Njemoko. Njemoko était en train de débuter. Ils sont arrivés en 2008. Si je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Je pense que c'est ça. Ils sont arrivés en 2008. Et en 2009, ils ont commencé à créer des jeux mobiles. Donc, le studio Njemoko était enfin ouvert. Après, pour vous dire que, bon... Alors, juste pour vous dire que le éditeur Njemoko, il s'appelle Lionel Young. Alors là, je suis sur Njemoko. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est cette marque-là. Vous voyez, Njemoko. Voilà. Et ça, c'est Dena et Njemoko qui ont travaillé ensemble. Dena vient du Japon. Mais, sauf que Njemoko, c'est pas du Japon. Comment vous dire Njemoko, c'est un éditeur américain, s'appelle Lionel Young. Voilà. Pour ceux qui savent pas, qui ne connaissent pas Njemoko. Donc voilà, là on va commencer par... Est-ce que c'est en français ou pas? Il faut que je trouve le truc qui est en français. Voilà, donc là, vous voyez, il y a marqué « À propos, traduit de l'anglais, Njemoko LLC était un éditeur américain de jeux vidéo pour les plateformes iOS et Android et une faille de Dena Ltd. La société a été fondée par l'ancien dirigeant de Electronic Arts, Neil Young. En juillet 2008, depuis sa création, Njemoko avait plus de 7 millions d'installations de jeux et combinés. Voilà, donc pour vous dire, c'est ça là ce que je vous expliquais. À propos, là il y a marqué à propos. Donc là, on va commencer tout de suite pour la première partie de Njemoko. Voilà. On va commencer par celui de 2011. Non, on va commencer par celui de 2010. Ouais. On va commencer par celui de 2010. Allez. Alors, je vais accepter et fermer. Voilà. Njemoko veut créer des applications mobiles universelles. Alors, tout d'abord, l'éditeur de jeux vidéo pour iPhone, Njemoko, a déclaré avoir mis au point une solution universelle pour désolé, je dis mal un peu à lire, mais j'essaie de me rattraper. Faciliter le développement de jeux multiplateformes. Une semaine après les déclarations expansionnistes de Tomoko Namba, PDG, de Dena, nouveau propriétaire de Njemoko. C'est au tour de Neil Young, PDG de Njemoko, justement que revient l'honneur de dévoiler la stratégie globale de la firme. Première étape au mois d'avril 2011, la version internationale de portail Mobage sera lancée. Elle sera bâtie sur une adaptation de la version Nippon, si je dis pas de bêtises, Nippon, du portail de Dena et sur le fondation de réseau social de Njemoko. Après, je vais vous dire la suite. Armée de développement massif, l'étape le plus importante pourrait bien être une nouvelle technologie développée par Njemoko, l'architecture NGCore
Selon Neil Young, la firme attend bien dynamiter le secteur offrant le pouvoir aux créateurs de jeux du monde entier grâce à ce qui de développement multiplateforme SDK qui se veut révolutionnaire. Alors désolé si je dis SDK, je sais pas trop bien ce que ça veut dire. Du coup je dis SDK comme ça pour ceux qui connaissent bien NGMoko. Voilà. Avantage de taille pour le studio et lieu de diviser les ressources de développement il s'affira de créer une version unique du programme utilisant le JavaScript, son architecture NG-Core, le portage vers le plateforme cible iOS, Android, web, PC, télévision connectée sera totalement pris en charge par le SDK ou comment changer les rapports de force vie et vie d'Apple, notamment, et prendre une position dominante sur le marché très concurrentiel, je crois, des applications mobiles. L'architecture NG-Core est tellement... Oula, je sais plus où je suis. Je suis où là je me suis perdu, désolé. Je vais me retrouver. Je crois qu'on avait déjà dit ça, voilà. Ah oui, l'architecture NG-Core est actuellement à laisser en bêta privée. Après d'une cinquantaine de départements, parmi laquelle de grands noms comme Square Enix, TAC, je crois que c'est Toho, Interactive, voilà, ou Ulsu Soft, reste à savoir si le qui tiendra ce kit, tiendra ce promesse et si la politique de Dena avec ce partenaire étrange sera plus transparente que ne le laissant supposer. Les accusations lancées sont rencontrées par des studios japonais. NGMoko en bref. À l'origine, NGMoko est une société fondée par d'anciens membres d'Electronic Arts dont le début développer des applications pour iPhone et elle a été une des premières à mettre à disposition sur la store d'Apple des jeux de qualité et free-to-play gratuits à l'achat de jeux offrant un gameplay incitant les joueurs je crois, c'est ça, contre monnaie sonnante et trébuchant des points de mana pour avancer par ailleurs, souvent orienté multijoueur. Ces titres tirant partir d'un environnement social baptisé ++. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à lundi pour la deuxième partie de NGMoko. Ciao tout le monde. Alors voilà, vous aurez appris la première partie de NGMoko. Après, je vous ferai plutôt le NGMoko INSEE sans critique. Voilà. Je vous ferai ça si vous voulez. On fera toutes les suites d'histoire. Voilà. Partie 1 est déjà faite. Donc la partie 2 sera demain, donc lundi. Merci de liker, partager la vidéo. Abonnez-vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de NGMoko, la suite de partie 2 NGMoko. Merci d'avoir écouté cette petite histoire. Et je vous dis ciao, à la prochaine.